Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Dans le cadre de notre émission, mon heure est arrivée où nous sommes en train d'expliquer toute la vérité ou toute la vérité, disons, sur la délivrance. Je sais que vous êtes là nombreux pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit que vous allez comprendre que la délivrance ne prend jamais fin. C'est parce que la manière dont cela est prêché, il y a des sortes de délivrance et ils ne savent pas la délivrance juive différencier entre la délivrance juive et la délivrance chrétienne. Donc la délivrance juive, c'est une délivrance qui ne prend et qui ne prendra jamais fin. C'est continuel, donc c'est une routine. Et par contre, il y a la délivrance chrétienne. La délivrance chrétienne, c'est une délivrance qui est accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette délivrance prend fin. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, nous disons, pourquoi est-ce que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangiles disent que la délivrance ne prend jamais fin? Ils ont raison de le dire parce que ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font exactement pour que cette délivrance ne prenne jamais fin? Ce sont eux qui vous délivrent au nom du Seigneur Jésus-Christ et non le Seigneur Jésus-Christ qui vous délivre par eux. Donc voilà cette différence. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre par une personne et une personne, je m'excuse, qui délivre par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 44, 42 à 44. La Bible dit, bon, disons 43 à 44. Il est dit ceci: lorsque un esprit impur est sorti du corps, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà. Lorsqu'un esprit impie est sorti d'un homme, on le chasse. Au nom de Jésus, sort, quitte ses corps. Il va dans les lieux arides, là où on l'envoie. Cherchant du repos, il n'en trouve pas. La Bible dit quoi? Il rentre dans la maison. Il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, il appelle le corps où il est sorti sa maison. Quand ils viennent, ils trouvent cette maison, ornée, balayée et vide. Donc, on vous délivre alors la maison, ta maison où ton corps est resté orné, balayé et vide. Donc quoi? Le Seigneur n'est pas là dedans, là dans ton corps, le Saint-Esprit n'est pas là. Donc tu es vide. On a chassé les démons et tu es resté vide comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Cet esprit va entrer, il n'entre pas, il rentre très vite dans les lieux arides, cherchant le renfort. Il prend 7 démons avec lui, donc il devient 8. Quand ils viennent, ils entrent dans la maison. Et la Bible dit, c'est la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, la manière dont tu étais autrefois avec ton démon, un démon, on vous délivre ces démons-là. Au lieu de faire entrer le Saint-Esprit en vous, alors le pasteur, ton prophète, ton apôtre, celui qui vous a délivré, ne vous a pas accordé le Saint-Esprit, et ces démons-là vont aller chercher 7 démons. Ils viendront et ils seront au nombre de 8. Et ta condition sera plus grave. Raison pour laquelle on vous dit, voyez, ton problème, tu sais, tu as ouvert la porte, le démon est entré parce que... Non, ce n'est pas parce que tu as ouvert la porte. C'est parce qu'on a chassé les démons en toi et tu es resté vide, sans
Saint-Esprit en toi. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, les démons vont entrer. Importe tout ce que tu peux faire, ils vont entrer. Raison pour laquelle ils vous disent que la délivrance ne prend jamais fin. Mais je vous dis que la délivrance prend fin. Parce qu'ici, on chasse les démons. Par une force quelconque ou par le Saint-Esprit, quelqu'un dit « Sors, quitte ce corps ». C'est lui qui exerce le pouvoir pour chasser ces démons. Ce démon va sortir, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il ne trouve pas, ils vont rentrer. Raison pour laquelle nous disons, Jésus lui-même dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que quand Jésus vous a franchi, il met son esprit en vous. Nous avons été choisis à apporter à vous qui nous suivez la délivrance chrétienne. Donc vous êtes affranchis une bonne fois pour toutes. Jésus entre en vous et les démons ne peuvent plus entrer en vous. Voilà. Contactez-nous, nous allons vous aider à recevoir ces délivrances. Que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dont je suis apôtre et messager, vous bénisse. Ciao.